Sophie, tu es toujours avec moi? Hmm. Bon. J'ai l'impression que notre séance va être longue. Avez-vous eu le temps de regarder ces dessins? Cela pourrait vous aider. Ouais, effectivement. Mais c'est plutôt difficile à comprendre. Je dois dire que j'ai rarement eu affaire à ce genre de cas durant ma carrière. Peut-être, mon enfant, que si tu y mettais du tien, nous pourrions t'aider un peu plus facilement. Non. Non? Comment ça, non? Si tu veux qu'on te soigne, il faut bien que tu nous dises ce qui ne va pas. Je vais voir pour appeler quelqu'un de plus apte à gérer ce genre de situation. Vraiment? Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine? Je n'ai pas envie d'avoir les services sociaux sur le dos, docteur. Sophie, va rejoindre tes petits camarades. Nous en reparlerons plus tard. Eh, y a la tarée. Eh, salut la tarée. Alors, t'es allé voir le docteur? Ouais, elle va aller chez les fous. Arrêtez, laissez-moi tranquille. T'as raison, vas-y, c'est là-bas qu'est ta maison. Tu devrais retourner dans ton coin avec ton ourson. De toute façon, c'est ton seul ami. Sophie, rassure-toi, je suis là. Ne les écoute pas. Ce ne sont que des imbéciles alors que toi, tu vis des choses qu'ils ne comprennent pas. Tu es la seule qui vit dans un monde unique. Regarde-moi, je serai toujours là pour toi. Tu n'as pas besoin d'eux pour être heureuse. Je suis ton ami, et les amis ne font pas de mal à ceux qu'ils aiment. Tu as toujours les mots pour me rassurer, Teddy. Je vais te raconter une histoire. Celle d'un héron et d'un crapaud qui se croisèrent pendant leur chasse. Le héron proposa de l'aide au crapaud afin de satisfaire à tous deux leur estomac. Cependant, le héron avait une toute autre idée en tête. Après leur chasse, le héron proposa au crapaud de se reposer dans son étang rempli de bulles. Le crapaud s'en aperçoit et le traite de fou. Qui aimerait se faire bouillir là-dedans? Le héron, pas si bête, change de directive. Il prévoit de baisser la température de l'eau afin de la faire grimper au fur et à mesure, pour que sa prochaine proie ne sente rien. Sa future proie n'est autre qu'une petite grenouille qui, sans s'en apercevoir, finit dans l'étang du héron. Degré après degré, progressivement, celle-ci faiblit et, perdant ses réflexes, ne parvient pas à sortir à temps de l'étang. La grenouille, bouillie, finit dans le gosier du héron. Je vais te raconter une histoire. Tu vis des choses que tu es la seule. La grenouille, bouillie, finit dans le gosier du héron. Rassure-toi. Je suis là. Je suis ton ami. Et les amis ne font pas de mal à ceux qu'ils aiment.
dire, docteur, que la petite a fait une crise hier soir. Crise? Mais quel genre de crise? Elle s'est mise à hurler et pousser des cris qui ont réveillé tout le premier étage. Une nuit d'enfer. Est-ce qu'elle a parlé à quelqu'un de ce qui s'est passé dans son cauchemar? Elle ne parle à personne. Cette petite s'isole d'elle-même et n'ose pas aller vers les autres. Il y a sûrement une raison. Je vous demande pardon? Les enfants isolés sont, la plupart du temps, des enfants qui sont différents, que ce soit dans leur manière de parler, de s'habiller ou de se coiffer. La petite est une enfant perturbée. Depuis que nous l'avons recueillie, le médecin de l'orphelinat a tenté en vain de l'aider. J'ai peur qu'à la prochaine inspection, l'orphelinat ferme parce qu'on pensera que nous nous occupons mal de nos pensionnaires. Cet enfant a perdu ses parents très tôt, malheureusement. Bonjour Sophie, je suis Josh Orloff, mais tu peux m'appeler Josh si tu veux. Tu préfères qu'on aille dans un endroit plus tranquille? Allez viens, on va s'installer dans mon cabinet. Ne t'en fais pas, Sophie. Tu peux y aller. J'ai entendu dire que tu as fait un peu de bruit cette nuit. Est-ce que tu veux m'en parler? Si tu veux partir, vas-y. Je ne te garde pas prisonnière après tout. Incroyable et tout simplement fascinant. Tes dessins sont stupéfiants. Regardons celui-ci. Ces bras mécaniques entourant cette silhouette, j'imagine que ça te représente. Et que ces bras sont comme les enfants qui t'oppressent avec leurs avis à ton égard. Et tu aimerais qu'ils comprennent ta façon d'être, mais ils te jugent. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui. C'est un bon début. Dis-moi Sophie, qu'est-ce que tu tiens dans tes bras? Je m'appelle Teddy, monsieur. Alors? Et vous a répondu. Teddy. Bonjour Teddy. Dis-moi, comment te sens-tu? Je vais bien et vous, Doc? Il dit qu'il est bien. Tu l'aimes beaucoup tu as oublié de Teddy? lui reposer la question. Oui. Il est très important à mes yeux. Est-ce que tu parles beaucoup avec lui? Quand il me parle, oui. Est-ce qu'il te parle à des moments précis? Quand je suis triste. Et pourquoi tu es triste? Il ne m'aime pas. Qui ne t'aime pas? Tous. Ils te font du mal? Parfois. Il me pousse. Il me crie dessus. Je serai toujours là pour toi. Mais Teddy me rassure. Il est le seul qui veuille de moi. Je comprends. Et donc, tes dessins, tu mets toujours ces étranges mains noires. Elles t'englobent, te lacèrent. Tu souffres. Tu as reçu trop de coups. Tu te sens piégé? Ils sont là. Qui ça, ils? Eux. Où te caches-tu? Suis-moi, Sophie. Il faut que nous partions. Il fait tout noir, Teddy. Teddy? 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Teddy? Il a disparu. Aidez-moi! Monsieur le... Mais où es-tu? Il me serre la jambe. Écoute-moi bien, Sophie. Donne toutes tes forces et cours aussi loin que possible. Tu peux le faire. J'y arrive pas. Teddy, ne m'abandonne plus jamais. Certes, dit contre toi. Il te réconfortera. Vous étiez là. Vous m'avez sauvé. Et pourquoi crois-tu que je suis venu ici? Aidez-moi, s'il vous plaît, Est-ce que tu as souvent ce genre de cauchemar? quand j'ai mal. Reviens me voir quand ça ne va pas. D'accord?
Tu peux lui faire confiance, ce docteur. Il a l'air gentil, oui. Tu vas aller le revoir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va vraiment m'aider, Teddy? Essaye, tu as tout à y gagner. J'y retournerai. Bonjour Sophie, tu as fait d'énormes progrès depuis le temps. Comment te sens-tu? Angoissée. C'est pour ça que je viens vous voir. Tu te sens prête à combattre encore une fois? Oui. Très bien. Tu veux un peu de musique? J'ai quelques mots classiques qui te plairaient. Alors, Bach, Schubert, Brassens, Beethoven. Si tu n'en as jamais écouté, ça pourrait t'intéresser. Sophie. Monsieur là, vous entendez? Quoi donc? On dirait comme si on découvrait quelque chose. Il faut fuir, il vient vers nous. Allons par là. À l'étage? On ne peut pas rester en bas. Vite, il est derrière nous. Cache-toi sous ce lit et ne dis absolument rien. Chut, je vais m'en occuper. Je suis désolée. Je suis désolée. Ma chérie, je suis mort. Papa. Ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas responsable. Rien au monde n'aurait pu changer cet instant. Que s'est-il passé, Sophie? Mon papa. C'était mon papa. Le méchant l'a tué. Tu as vu quelque chose qui t'a rappelé un souvenir traumatisant. Ton cerveau, lui, l'avait volontairement censuré pour te préserver. À présent, tu dois faire face à son retour. C'est un moment difficile, mais tu dois te battre pour te libérer. Seul. Oui. Calme-toi. Je me suis souvenu de la mort de mon papa. Quelqu'un l'a tué. Teddy était mon papa. L'esprit humain façonne des choses incroyables. Il n'est pas rare qu'il laisse des traces de certains souvenirs enfouis dans tes rêves. Qu'il fasse allusion à quelque chose en le transformant, comme Teddy, qui représente la figure paternelle qu'il te manquait. Et tout ça c'était dans ma tête. Sophie? Mais qu'est-ce que tu fabriques toute seule dans ce placard? Mais parce que le placard. C'était notre dernière séance, Sophie. Mais si tu as le moindre souci, je serai disponible.